Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'éveil spirituel. Alors vous connaissez le concept, on va comme d'habitude traiter le sujet en profondeur. Je vais vous parler de l'éveil spirituel, vous expliquer ce que c'est, quels sont les 3 types d'éveil spirituel, et je vais vous donner des indications pour savoir comment le traverser, et aussi quelques symptômes ou quelques signes pour identifier si c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Pour écouter ce podcast comme d'habitude, vous pouvez soit rester devant l'écran et me regarder parler, ou soit faire quelque chose d'autre en même temps, les courses, le ménage, la vaisselle, la cuisine, que sais-je, les entraînements sportifs, peu importe. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. Comprenez bien ce qu'est un éveil. Un éveil, c'est comme le matin, lorsque vous vous éveillez. Vous basculez d'un état à un autre. Vous êtes d'abord dans un état de sommeil, vous avez la conscience qui est propre au sommeil, donc vous n'êtes pas forcément conscient de ce qui vous entoure, du moins pas intellectuellement conscient, même si votre corps l'est. La preuve, il suffit qu'on vous secoue pour que vous vous réveillez. Mais votre intellect, votre mental, n'est pas conscient de ce qui l'entoure. Et ou plus ou moins conscient, selon votre degré de profondeur dans le niveau de sommeil, on va dire. Et au moment où vous vous réveillez, vous commencez à prendre conscience de ce qui vous entoure. Donc vous ouvrez les yeux et vous portez le regard sur un monde qui est différent du monde du sommeil. L'éveil, c'est la même chose. C'est le moment où vous prenez conscience de toute une partie du monde ou de l'univers dont vous n'aviez pas conscience avant. Et vous ouvrez les yeux dessus, et donc vous découvrez un monde totalement nouveau. Il est possible que vous vous engouffriez totalement dedans, ou que vous preniez de la distance et que vous ayez peur, que vous repartiez. Peu importe, chacun réagit à sa manière. Mais l'éveil, c'est quand vous le faites pour la première fois. Parce que le matin, quand vous vous réveillez, on appelle ça le réveil. Ça signifie, vu qu'on a mis un R au début, que c'est une répétition de l'éveil. Donc vous vous éveillez une nouvelle fois. Et ça commence à devenir une habitude. Votre organisme a ses repères. À force d'avoir l'habitude de vivre dans votre monde actuel, quand vous vous réveillez le matin, c'est habituel. Voilà, vous ne vous posez pas de questions, vous faites votre journée. Et lorsque vous vous éveillez pour la première fois, il y a plein de questions. Les enfants, ils sont curieux, ils ont des questions pour tout. Et lorsque vous vivez un éveil spirituel, ça veut dire que c'est un éveil de votre esprit ou un éveil à votre esprit. Donc vous découvrez toute une partie de l'intérieur de vous-même ou toute une partie du fonctionnement de l'univers et votre esprit est curieux. Il va chercher à comprendre, à découvrir, à expérimenter des choses. La première forme d'éveil spirituel que je veux vous partager, c'est lorsque vous ouvrez votre regard, que vous portez votre regard sur votre monde intérieur pour la première fois. Vous vous interrogez sur vos pensées, sur vos émotions et sur le fonctionnement de votre psychologie pour la première fois. Certes, il y a des personnes qui se posent des questions sur eux-mêmes et qui observent leurs pensées et leurs émotions depuis qu'ils sont tout petits. Mais il y a beaucoup de personnes, dont moi, qui ne l'ont pas fait jusqu'à un certain moment de leur vie. Et l'éveil spirituel, dans ce cas-là, ça va être le moment où vous regardez à l'intérieur de vous et vous constatez que c'est pas forcément le monde extérieur qui produit vos émotions, que c'est votre organisme qui produit la peur, la souffrance, la colère. Ce n'est pas les autres qui vous mettent en colère, qui vous blessent ou qui vous touchent avec leur comportement. C'est votre organisme qui réagit par la vexation, par la colère et ainsi de suite. Vous vous demandez pourquoi vous avez des pensées négatives, comment avoir des pensées plus positives, comment dépasser telle souffrance et ainsi de suite. Mais si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, ça veut dire que dans un premier temps, il y a eu une étape. Cette étape, c'est ce qu'on va appeler l'avant-éveil spirituel ou l'errance ou peu importe. Vous relevez les défis que la vie vous présente et vous êtes uniquement soit dans la pulsion, soit dans la réaction. La pulsion, ça veut dire que vous allez suivre vos pulsions intérieures, vos envies, aller vers ce qui vous plaît, repousser ce qui ne vous plaît pas. Et dans la réaction, c'est-à-dire que vous allez réagir et vous défendre face à ce que la vie vous présente. Les personnes qui vous jugent, qui vous abandonnent, qui vous aiment, qui se rapprochent de vous. Et vous allez être dans la pulsion, dans la réaction. Mais à ce moment-là, vous ne décidez pas consciemment d'exercer un pouvoir sur votre esprit et sur vos émotions pour modifier leur comportement. Ensuite, cette période d'avant ou d'errance va être suivie d'un boom. Ce que j'appelle le boom, c'est quand vraiment vous allez avoir votre dévoilement de conscience, votre prise de conscience et vous allez commencer à vous interroger sur votre esprit et sur vos émotions, comme je vous l'ai dit. Ce boom, il va être causé soit par un livre que quelqu'un vous a donné, soit par une rencontre d'une personne qui se pose déjà des questions sur elle-même et qui vous transmet le virus, entre guillemets, soit par, je sais pas moi, un livre que vous avez découvert, un film que vous avez vu, ou par une rupture qui vous pousse à souffrir et à vous remettre en question par un coup dur que la vie vous envoie. Il y a plein d'origines possibles. Mais une fois que vous avez eu le boom, il y aura une période de découverte et de curiosité. C'est vrai après tout. Vous découvrez que vous pouvez avoir un impact sur votre esprit, vos émotions, qui ont toujours été là, mais que vous n'avez jamais vraiment remarqué. La période de découverte, c'est que vous allez dévorer tout ce que vous trouvez dans le
cadre du développement personnel, de la connaissance de soi. Peut-être que vous allez vous intéresser à la pensée positive, aux blessures qui empêchent d'être soi-même, à tout le jargon, tout le folklore, on va dire, du développement personnel. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, moi-même j'écris des livres là-dessus, que vous allez peut-être vous intéresser à la séduction, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans le développement personnel suite à la séduction, parce qu'ils avaient envie d'être plus séduisants, ils sont inscrits sur des forums, ou ils ont suivi des chaînes YouTube de séduction, et donc on apprend en séduction que c'est important de faire un travail sur soi, pour avoir une bonne énergie, qui va attirer des bonnes personnes, des pensées positives, et comment on fait pour avoir des pensées positives? Il faut peut-être observer ses pensées, commencer par là, et ça introduit au développement perso. Donc, la période de boom suivie de la période de découverte, c'est quelque chose qui est super enrichissant. C'est comme s'il y a un monde tout nouveau qui s'ouvre à vous, comme si vous étiez un petit garçon ou une petite fille dans le plus grand magasin de jouets du monde quand vous étiez petit et que vous avez plein de rayons à découvrir, tous les jouets, vous avez les cartes Pokémon qu'il aurait mieux fallu investir quand on était plus jeune, hein, parce que maintenant ça coûte une blinde, il y a, je sais pas, tous les Action Man, toutes les Barbie, tous les trucs qu'on voulait quand on était petit, et l'éveil spirituel, bah c'est pareil. Vous vous rendez compte que, waouh, vous pouvez tout modifier à l'intérieur de vous, il y a toutes les pistes qui sont possibles, la méditation, la psychologie, la psychiatrie, le développement perso à l'américaine, enfin, il y a tout, quoi. Et donc vous piochez un peu partout, vous vous faites appel là-dedans, et après, cette période elle est assez enrichissante parce que vous allez beaucoup vous comprendre, vous hissez au-dessus de vos émotions qui vous dominaient auparavant, mais il y a une autre période qui va arriver, c'est la période où vous vous heurtez à la réalité parce qu'il y a des blocages qui peuvent être dépassés par la compréhension et des blocages qui ne le peuvent pas. Et vous aurez beau avoir le cerveau plein de nouvelles connaissances très riches de la réalité, eh bien il y a des problèmes qui vont persister. Et vous allez vous heurter à ces problèmes et essayer de les régler d'une autre manière. On va appeler ça la nuit noire de l'âme. J'en ai parlé dans mon podcast, dans ma vidéo précédente. C'est, pour résumer, une période où vous constatez que vous avez toujours vécu dans votre vie, mais la manière dont vous vous comportiez, dont vous pensiez, en fait ça ne vous correspond pas forcément. En fait, vous avez peut-être des habitudes comportementales qui ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être que vous avez même l'impression de passer à côté de votre vie, d'avoir toujours vécu comme on vous a dit de le faire, et que maintenant, vous sentez que ça ne vous convient plus, mais vous ne savez pas non plus ce qui vous convient. Donc, vous partez de ce point de départ, certaines choses ne me conviennent plus, je ne sais pas vraiment quoi, mais je le ressens, je vais essayer de trouver ce qui me convient, je ne sais pas dans quelle direction, et ça va impliquer de dépasser énormément de blocages, de modifier votre structure psychologique dans sa grande profondeur et de faire des changements majeurs à l'intérieur de vous-même qui prennent beaucoup de temps avec des épisodes de dépression et des épisodes où ça va un peu mieux. Et au bout d'un moment, vous allez retrouver une sorte de stabilité. Donc, à force de déblayer, d'enlever les mauvaises herbes à l'intérieur de vous, vous allez petit à petit recréer une stabilité intérieure, comme celle que vous aviez au départ, avant de vous poser toutes ces questions. Donc vous n'allez plus être forcément à fond dedans à vous poser plein de questions, ce qui est normal quand on découvre, mais vous allez peut-être vous poser moins de questions, avoir moins besoin de travailler sur vous tout le temps pour aller mieux, et retrouver une stabilité. Vous aurez peut-être besoin de travailler sur vous à certains moments, mais pas en permanence. Vous pourrez vivre une vie, on va dire, normale entre guillemets. Et ça, c'était la première forme d'éveil spirituel. Avant de vous exposer la deuxième, si cette vidéo vous plaît et que vous aimez bien les vidéos de ce style, abonnez-vous à cette chaîne avec la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, des prochains longs podcasts que je sortirai sur des sujets relatifs au fonctionnement de l'esprit, aux émotions, à la connaissance de soi. La deuxième forme d'éveil spirituel, c'est quand vous portez votre regard sur le monde subtil, donc c'est-à-dire surtout ce qui va être du jargon, des guides spirituels, de la synchronicité, des défunts, des passages d'âme, de la médiumnité, de toutes ces choses-là en fait, des demandes à l'univers, de la loi d'attraction, enfin vous allez vraiment vous ouvrir sur tout le côté être dans l'invisible, monde magique, entre guillemets, et aussi sur le fonctionnement de la réalité au niveau de la physique quantique, de la trame profonde. Vous allez remettre en question toute la trame de la psychologie, et donc il y a un côté qui est spirituel et magique, on va dire, entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein. Quand je dis ça, c'est juste parce que j'essaye de mettre des mots pour décrire le phénomène, et tout un côté qui va être scientifique ou pseudo-scientifique. Si à ce moment-là vous tombez dans tout ce qui est complotisme, reptilien, la Terre plate, tout ça, après on sait tous très bien que la Terre est plate, hein. Vous pouvez à ce moment-là aussi vous ouvrir à une nouvelle religion, à un nouveau Dieu, enfin voilà, chacun fait comme il le sent, et chacun expérimente ce type de période comme il le sent, il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans, j'essaie juste de décrire des expériences vécues par l'esprit humain. Donc,
Ça se passe un peu pareil, dans le sens où vous allez avoir un moment où vous êtes très cartésien, comme on peut dire, où vous avez un esprit très conventionnel, très normal, comme on peut en trouver dans la société, et le moment où vous découvrez la spiritualité, bah, c'est un boom, c'est même un énorme boom. Vous vous rendez compte que la pensée, par exemple, ben, c'est un produit de l'esprit, mais comment ça se fait pour se matérialiser dans l'esprit? Vous vous rendez compte que la sensation, par exemple, la vue, ce qu'on voit avec nos yeux, bah en fait, c'est même pas comme si on voyait vraiment des objets. La matière, elle va être constituée de choses qui sont... on sait même pas exactement ce que c'est. On va se rendre compte que lorsqu'on voit quelque chose, c'est une longueur d'onde émise par notre œil, qui rentre en contact avec des particules et qui nous donne, qui se construit dans notre organisme comme étant la vision d'une chose. Mais qu'est-ce que notre organisme? Pourquoi l'interprète-t-il comme ça? Et ça explose. C'est chaud, les amis. Ça, c'est le boom de la spiritualité. Il peut être encore plus déroutant que le boom du développement personnel. Et si vous avez les deux en même temps, mon Dieu, c'est la catastrophe. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Même moi, je l'ai vécu comme ça. Les amis, j'ai eu les deux en même temps. Et c'était en plus en pleine période de ce que j'appelle le spirituality boom. Donc, le spirituality boom, c'était vraiment la période 2014-2017 où la spiritualité, genre, ça explosait. Les gens commençaient à en parler partout. Ça devenait un sujet tendance à la mode. Je me rappelle, pour l'anecdote, à l'époque, j'allais à la Fnac au rayon spiritualité développement perso. À la Fnac de Strasbourg, il y avait genre juste un petit rayon qui faisait 1,50 m de large. Et après, que vois-je? Ils ont aménagé tout un coin du magasin de spiritualité dev perso pendant cette époque-là. Il y avait plein de chaînes YouTube qui se créaient sur le développement perso et la spiritualité, l'explosion des chaînes YouTube là-dessus, des groupes Facebook, il y avait tous les mouvements qui étaient relatifs aux enfants indigos, à tous ces trucs-là, c'était vraiment un boom. Il y avait une hype de dingue à cette époque. Maintenant, ça s'est tassé. Maintenant, on dirait que le développement perso, bah, déjà pour moi, je trouve ça bien, le développement perso, c'est même mon métier, je suis coach en développement perso, mais au niveau des tendances, déjà, c'est banalisé, donc c'est plus vu comme un truc de bourgeois, parce que vous savez les amis, moi j'ai vécu un peu, on va dire dans le hood, mais pas trop, mais à certains moments de ma vie, j'ai vécu un peu dans des quartiers chauds de Strasbourg à l'époque. Et nous, le développement perso, enfin moi je le voyais en tout cas comme quelque chose qui était réservé aux blancs riches qui buvaient des smoothies et qui font du yoga et qui habitent dans des zones pavillonnaires américaines à la Desperate Housewives. Et je le voyais pas du tout comme un truc que je pouvais m'approprier, qui pouvait être légitime pour moi, surtout que j'écoutais surtout du rap de quartier, et le rap de quartier c'était vraiment genre la street, on montre pas ses émotions, celui qui est le plus ouf et tout, c'était l'apologie de la rue et du rap violent à l'époque. Donc c'est un peu comme ça que j'ai grandi, comme ça que je me suis construit, bon j'étais pas violent dans mon comportement, mais c'était ça que j'écoutais, et les énergies dans lesquelles je baignais un peu. Donc le développement perso, avant ça pour moi c'était un truc de bourge, un truc de riche, et au moment où j'ai découvert le développement perso, vraiment, où je me le suis approprié, j'ai vu qu'en fait c'était bien, et en fait ça me faisait du bien. Et maintenant j'ai l'impression que c'est un truc qui s'est plus lissé. C'est plus un gros boom comme avant où il y a tout le monde qui se jette dessus, mais en fait maintenant les gens ont capté que c'était niche, que c'est ce qu'on peut appeler en jargon marketing une niche, et donc les gens se sont jetés dessus, ont spammé le domaine, et il y a tellement d'ouvrages, de personnes qui en parlent, que les gens n'ont plus besoin de se jeter dessus. Avant, la spiritualité, le développement perso, c'était un peu ta mamie qui tire les cartes, et donc qui fait des trucs occultes dans sa chambre, ou un truc comme ça, et ça attise la curiosité. C'était quelque chose de mystérieux, de secret, il y avait même le film Le Secret, tout ça. Et ça suscitait l'attrait, la curiosité des gens. Le secret, la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Ah bon, on peut avoir un impact sur nos pensées, sur notre esprit? Ah bon, on peut influencer la production d'événements extérieurs, mais sans faire d'action pour cela? C'est un truc de dingue. Et à l'époque, ben, c'était un peu comme ça que j'avais l'impression qu'on le vivait. Maintenant, c'est ouais, bon, le secret, la loi d'attraction, je connais, voilà. J'ai l'impression que même l'État essaye de se l'approprier un peu pour faire genre du développement perso en entreprise, pour pousser les salariés à supporter encore plus longtemps des conditions de travail qui leur sont défavorables en faisant de la relaxation pour tenir mieux le coup. Enfin bref, après il y a des phénomènes, voilà, il y a plein de choses. Bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais c'était une petite parenthèse. Après voilà, on pourrait en parler pendant des heures, je vais pas m'attarder là-dessus. Les personnes en général qui vivent ce genre de période vont aussi traverser une période de nuit noire de l'âme, hein. Donc au début vous découvrez tout le monde magique, c'est comme un échappatoire, genre ouais j'avais des problèmes, bah, maintenant j'ai un sentiment d'appartenance à une communauté en lien avec la spiritualité, je me fais accepter là-dedans, et c'est beau et c'est cool. Mais des fois vous allez peut-être aussi adopter un ego spirituel, comme on peut l'appeler dans le milieu. Donc un personnage en lien avec la spiritualité, où vous allez renier certaines de vos envies,
qui ne vous correspondaient pourtant, mais que vous estimez être non spirituel. Par exemple, si vous aimez le sexe, vous allez peut-être renier le sexe. Moi, je sais que ce que j'ai renié, c'était par exemple mon amour pour le rap, et c'est enfin le bon rap, hein, pas les trucs qui passent maintenant, hein, mais en mainstream, hein, je parle du vrai rap. J'ai aussi renié les jeux de stratégie, les jeux de cartes à jouer et à collectionner, que j'adore et que j'ai repris après m'en être écarté. Je me rappelle au moment où j'ai eu mon boom, en plein spirituality boom, j'ai décidé que les cartes à jouer, à collectionner, c'était plus mon truc. Alors j'ai donné toutes mes collections à mes potes, mais il y en avait genre pour, je sais pas, peut-être des centaines ou des milliers d'euros. Ah, mon Dieu. Bon après, je le regrette pas, hein, parce que je l'ai fait, je suis content de l'avoir donné à mes amis, qu'ils en aient profité, c'est cool. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment tiré une croix dessus. Mais pour en revenir à l'éveil spirituel, je pense qu'à ce moment, vous traversez une période de nuit noire de l'âme quand vous allez vous rendre compte que ce que vous avez intégré pour la spiritualité, bah c'est bien, ça vous aide. Mais ça fait pas tout. Et il va falloir vous heurter à la réalité, vous réapproprier votre vraie identité, trouver un équilibre. L'équilibre, pour moi, c'est vraiment le principe d'oscillation. Le principe d'oscillation s'est mis en valeur dans les livres de philosophie hermétique. Et ce principe vous dit que il y a tout qui oscille entre deux pôles, le pôle négatif et le pôle positif. Par exemple, chaque chose ou chaque objet a son contraire et son opposé, mais ça fait partie du même objet. Pour vous dire, le chaud et le froid, c'est deux extrêmes de la même chose qui s'appelle température. La gauche et la droite, c'est deux extrêmes de la même chose qui s'appelle un corps, par exemple. Et la gentillesse et la méchanceté, c'est deux extrêmes aussi d'une émotion ou d'un comportement. Et dans la spiritualité, il peut y avoir aussi deux extrêmes. Le premier extrême, c'est vous êtes prisonnier de la matrice, comme on peut l'appeler dans le jargon de la spiritualité, et vous avez l'esprit très matérialiste ou très cartésien. Et ensuite, il y a l'esprit extrêmement spirituel, et c'est un autre extrême. Et en fait, quand vous allez vivre ce genre d'éveil spirituel, c'est très fréquent, ça n'arrive pas à chaque fois, mais c'est très fréquent que vous allez totalement vous perdre ou vous faire happer dans l'autre extrême. Vous allez donc passer de à fond dans la société, dans la matière, dans la vie normale, de à fond dans la spiritualité. Et assez souvent, il y a un rejet qui se fait. Donc vous vous dites, ouais, en fait, la spiritualité, j'étais à fond dedans, je me suis laissé happer, waouh, j'en veux plus du tout. Et vous crachez dessus et vous rejetez tout. Et après ça, bah, c'est comme une oscillation, hein. Vous oscillez de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, comme quand vous lâchez un pendule en fait. Il va à gauche, à droite, et il revient petit à petit vers le centre pour se stabiliser au final. Et donc là, c'est vraiment une oscillation. C'est je suis à fond dans la matière, puis je suis à fond dans la spiritualité, puis je rejette la spiritualité, je me remets à fond dans la matière, mais je sens qu'il me manque quelque chose, je retourne vers la spiritualité, et ainsi de suite, jusqu'à trouver le juste milieu entre votre vie normale, la spiritualité qui vous accompagne, un peu des deux. Certaines personnes vont garder un peu de ce qu'elles ont appris durant le boom de la spiritualité, et d'autres personnes vont en garder beaucoup. Ça dépend, chacun sa mission et chacun ce qu'il avait à prendre de ce mouvement, de ce courant-là. Moi j'ai fait partie des personnes qui ont gardé un peu. Donc j'ai pas gardé tout ce que j'ai découvert, guide spirituel, tout ça, tout ce que j'ai appris, mais enfin c'est pas des trucs que je vais pratiquer ou créer dans ma vie au quotidien, mais j'ai gardé certaines choses qui me sont utiles, juste qui m'est utile à moi, concernant la méditation japa, peut-être certaines choses concernant la loi d'attraction. Je le fais à ma manière, à ma sauce, tant que ça me sert et que je sens que c'est bon pour moi. Et ensuite, les amis, il va y avoir la troisième forme d'éveil spirituel. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la partager à vos proches. Si vous sentez qu'il y a un de vos proches ou plusieurs de vos proches qui pourraient être concernés par ce que je raconte dedans, ou qui pourraient se reconnaître dedans, ou à qui ça pourrait faire du bien, bah, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. La troisième forme d'éveil spirituel, c'est ce qu'on va appeler l'illumination spirituelle. Donc là, c'est vraiment le vrai éveil, celui du Bouddha, celui où vous allez ne faire qu'un avec le fonctionnement de l'univers, où votre esprit va se hisser au-delà du mental, où vous allez gouverner l'univers dans le non-agir. Bref, c'est quelque chose dont on ne sait pas grand-chose, cette forme d'éveil spirituel, d'illumination spirituelle-là. On n'en sait pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vécu. Les personnes qui l'ont vécu sont directement érigées au rang de héros ou au rang de mythes ou de personnages historiques, comme par exemple Bouddha, Krishnamurti. On va parler de personnes peut-être plus récentes comme Eckhart Tolle, comme Sadhguru, comme Ramana Maharshi, et c'est autant de personnes qui sont réputées pour avoir vécu cette forme d'éveil spirituel. Donc je vais vous dire un peu ce que c'est, ce que cet état est censé être. C'est le moment où vous arrivez à vous hisser au-delà du mécanisme de la pensée, où vous avez une vision des choses qui est dénuée d'illusions, où vous voyez toutes les choses dans leur simplicité et dans leur essence, dans leur objectivité, mais aussi vous n'avez plus de souffrance
spirituelle, mentale ou émotionnelle, peu importe comment on la nomme, il n'y a plus de souffrance intérieure dans cet état. C'est censé être un état de grand calme, de paix intérieure incommensurable, comme si vous baigniez dans un océan de paix. J'avais vu une métaphore, quand je me renseignais là-dessus, dans un enseignement de Bouddha, qui disait « le parfait a en son île, le parfait a en son cœur une île qu'aucun flot ne peut submerger. » Et j'ai adoré cette image parce que pour moi c'est vraiment ça. C'est comme si vous aviez une île en vous qu'aucun flot ne peut submerger. Comme si vous aviez un point d'ancrage, un point de repère ou de stabilité intérieure et que quelles que soient les vagues que la vie vous envoie dans votre chetron, eh bien ça ne pourra pas atteindre votre île parce que vous vous hissez au-delà des perturbations émotionnelles. Votre ancrage, le noyau de votre identité, soit n'existe plus, soit se situe alors au-delà de toutes les choses qui sont instables, de toutes les choses auxquelles le mental se raccroche pour avoir l'impression de se sentir exister. Et cet éveil spirituel, il est réputé pour pouvoir être atteint de 3 manières. Donc je vois 3 manières que les personnes ont eu de l'atteindre. Premièrement, soit il est atteint petit à petit, étape par étape. Et c'est comme ça que Sadhguru va peut-être parler de son éveil. Dans une interview où quelqu'un lui a demandé comment est-ce qu'on atteint l'éveil spirituel, est-ce que c'est avec un bang ou est-ce que c'est graduel, il a cité une métaphore que lorsque tu t'occupes d'une plante, au bout d'un moment tu pourras en cueillir les fruits, mais les fruits ne vont pas pousser d'un coup. Peut-être que l'action de cueillir un fruit se fait en une seule fois, mais que les fruits ne vont pas pousser d'un coup. Donc là, ça veut dire que ce qu'il décrit, et ce que d'autres personnes décrivent comme ça, c'est qu'on peut atteindre cette forme d'éveil spirituel en faisant un long travail sur soi, et au bout d'un moment, on va peut-être avoir un événement marquant ou une prise de conscience marquante, du moins c'est ce que j'en ai compris, qui vont faire en sorte que tout notre travail est achevé et nous amène à obtenir un résultat. Et ce résultat, c'est l'éveil. Je pense qu'on peut aussi l'obtenir, ou l'atteindre, ou le vivre, ou peu importe comment on le décrit, mais voilà, il faut bien mettre un mot dessus, de manière assez graduelle, où petit à petit, à force de faire du travail sur soi, de dépasser ses souffrances, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus d'illusions, qu'on voit les choses de manière objective et qu'on est parfaitement calme, et qu'il n'y a plus rien qui nous fait peur ou plus rien qui nous touche. Et c'est aussi une forme d'éveil. Et la dernière manière, c'est avec un bang. Ça veut dire, un bang, c'est que vous allez avoir une cassure nette et marquante qui va faire en sorte que vous allez avoir un éveil du jour au lendemain. Et là, on va retrouver par exemple Eckhart Tolle qui nous raconte que il était en dépression, qu'il avait des pensées suicidaires, si je ne me trompe pas, et que pendant une nuit, il a senti un processus s'opérer en lui, et qu'à partir du lendemain, il n'était plus du tout le même, et il était dans la béatitude, dans la contemplation. Il y a aussi Ramana Maharshi qui nous dit, dans certaines vidéos, j'ai peut-être un peu critiqué certains propos du moment présent et tout, mais là je fais pas cette vidéo pour ça, je fais cette vidéo pour parler de l'éveil, donc voilà, et je pense qu'il a aussi accompli des bonnes choses, même si j'étais pas d'accord avec certains de ses propos dans son livre, voilà, je critique pas la personne en elle-même. Et ensuite, il y a Ramana Maharshi qui nous dit que son éveil, il l'a eu un jour où je crois qu'il s'est posé des questions sur la mort, ensuite il s'est allongé par terre, les yeux fermés, et il s'est demandé qu'est-ce qui se passerait s'il était mort. Il a essayé de ressentir ce qui se passerait s'il était mort, ou de reproduire un état physique semblable à la mort, et ensuite il y a eu un shift, un basculement dans son esprit, et à partir de ce moment-là, les choses n'étaient plus pareilles. Je crois qu'il est resté pendant 2 ou 3 ans dans un temple où on l'a nourri, et donc il a vécu dans l'éveil jusqu'à la fin de sa vie, il me semble. Donc les amis, tout ce que je vous cite dans cette vidéo, c'est pas des choses que vous devez vivre, que vous devez reproduire, ou un parcours qui doit être mené de la sorte. C'est juste ce qui, en général, se produit, tout simplement. Et je fais cette vidéo pour vous aiguiller, donc mon conseil, c'est lorsque vous avez écouté tout ce que je viens de vous dire, laissez le temps, dans les prochains jours, à ces infos de décanter en vous. Et voyez lesquelles de ces infos vous avez envie d'intégrer, de faire vôtre, et lesquelles des infos que je vous ai partagées vous avez envie de rejeter. Et écoutez-vous par rapport à ça, c'est très important. Aussi, si vous vous reconnaissez dans l'un ou plusieurs de ces types d'éveil spirituel que je vous ai partagés, vous pouvez peut-être me le dire dans les commentaires pour partager peut-être ce que vous avez vécu si vous en avez envie. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement dans votre chemin personnel, sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone, et mon but c'est de vous aider à dépasser des difficultés auxquelles vous faites face au quotidien, ou à aller plus loin dans l'épanouissement de votre être et dans l'atteinte de vos objectifs. Et pour ça, je fais de mon mieux pour vous comprendre, pour vous aider à vous comprendre et pour vous aider à mettre en place des nouvelles idées ou des nouvelles actions qui vont vous permettre d'avancer. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, le ou la bienvenue si vous souhaitez avoir mon accompagnement en coaching. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. À chaque souffrance intérieure que j'ai vécue, j'ai pu trouver une solution définitive.
Chacune de ces solutions m'a permis de déjouer le mécanisme psychologique qui produit la souffrance, qu'il s'agisse de l'angoisse, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, du doute ou de la dépression.